Perchée sur un éperon rocheux, la chapelle de San Pietro de Macra est comme une sentinelle qui veille sur ses consoeurs, les églises et les chapelles érigées le long de la route, comme si les voyageurs, les bergers et les marchands, au fil des siècles, devaient toujours voir de chaque édifice religieux le précédent et le suivant, afin de se sentir en sécurité dans leur lieu de repos et d'abri. Le nom du saint auquel la chapelle est dédiée peut laisser à penser qu'il s'agit de l'apôtre Pierre. Il s'agit en fait de Pierre de Luxembourg, jeune cardinal avignonnais. Nous le voyons agenouillé et les mains croisées tenant un livre de prière ouvert. Les 2 murs latéraux qui l'entourent, en revanche, présentent des épisodes de l'histoire de Jésus et de la vie de Saint Martin, œuvre précieuse signée par Tommaso Biasacci. Cependant, toute l'attention se porte sur le registre inférieur des murs avec la danse macabre. La chapelle de San Pietro conserve la seule danse macabre intégrale présente dans le Piémont. La danse macabre est l'un des 3 thèmes principaux de l'art macabre chrétien médiéval qui s'est développé à l'époque des grandes pestes du XIVe siècle. Nous sommes ici confrontés à l'imagination extraordinaire d'une réalité d'un autre monde par un artiste inconnu qui a représenté la mort comme la condition humaine de tous dans une danse unificatrice. La danse s'ouvre avec le pape, l'empereur et le cardinal. Le bal se poursuit avec le marchand, l'évêque, le soldat et le moine bénédictin qui, au coin de l'angle, rencontre un squelette relié à l'usurier, puis la femme, le frère franciscain, le roi et le paysan. Tous les représentants des classes sociales sont là, des puissants aux misérables, des riches aux pauvres, et la mort représentée par les squelettes entraîne tout le monde dans une danse endiablée. Contrairement à d'autres danses macabres, les squelettes représentés dans la chapelle de Saint-Pierre de Macra ne sont pas figés et processionnels, mais très animés et prennent toutes les poses les plus échevelées et dynamiques d'un mouvement qui n'est pas seulement dansant, mais proprement bouffon. Ce sont des clowns et des acrobates qui montent sur des échasses, perdent la tête et font la roue. Détail curieux, leurs articulations ont une forme particulière en demi-lune qui maintient les os ensemble, comme le montre le fragment de la danse macabre de la Consolata de Saluzzo. Entre l'usurier et le frère franciscain, le squelette est remplacé par une figure féminine nue aux cheveux blonds, aux seins tombants, aux pieds chaussés de sabots. Certains y ont vu une présence démoniaque et d'autres ont pensé à une représentation de prostituées aux entrailles déchirées. Cependant, suite aux dernières restaurations, il est maintenant possible de voir un petit serpent descendre de son ventre, ce qui pourrait suggérer l'hypothèse d'identifier en elle la figure biblique d'Ève après son expulsion du paradis terrestre. On sait qu'avec le péché d'Adam et Ève, la mort fait irruption dans le monde, nichée ici dans le ventre de l'unique figure féminine. Et pour conclure, observons la chaîne de danseurs entrelacés et animés par la musique, composée spécialement pour nous par les élèves de la section musicale de l'Istituto Comprensivo di Dronero.